ce premier point de l'information sur RTI, bien entendu au cœur de la matinale. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré jeudi la fête de l'Ascension, une fête qui commémore la montée de Jésus-Christ au ciel selon la Bible. À la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport dans le diocèse de Grand-Bassam. C'était l'occasion pour plusieurs fidèles de célébrer la fête patronale et de marquer un arrêt pour les festivités du 15e anniversaire de la dite paroisse. Religion toujours, la nuit du destin au Laylatul Qadr aura lieu ce vendredi en Côte d'Ivoire. La nuit du destin est considérée comme bénie par les fidèles de la religion musulmane et a lieu tous les 10 derniers jours du mois de Ramadan, toujours à la veille d'une date impaire. Laylatul Qadr est dans la religion musulmane un instant très important qui invite tous les croyants à un moment d'importante introspection. Une nuit bénie pour les musulmans et qui symbolise non seulement la révélation du Saint-Coran au prophète Mahomet, mais aussi son voyage nocturne jusqu'à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Tout autre chose à présent, la direction des stratégies de la planification du ministère de l'Éducation nationale, de la formation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient d'initier les assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2019. Outre la présentation de la carte scolaire, les perspectives et les besoins prévisionnels pour la période 2020-2023 ont été présentés. C'est un reportage de Christelle Bedeja commenté par Godefroy Okambawa. 107 nouveaux collèges et 4164 salles de classe pour le préscolaire et le primaire, des infrastructures que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prévoit construire d'ici à 2023. Il s'agira de résorber les problèmes d'accueil des apprenants dans le système éducatif. Pour une visibilité des acquis, la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 2014 dans la mise en œuvre d'un système d'information et de géolocalisation des établissements scolaires. Aujourd'hui, nous avons un nouvel outil qu'on appelle SIG carte scolaire qui nous permet de faire le travail avec célérité. Et ce travail est fait avec célérité en ce sens-là que nous n'aurons plus duré à faire les commissions de carte scolaire au niveau national. Le système d'information géographique de la carte scolaire vise à évaluer et déterminer les zones d'action prioritaires pour la réorganisation du réseau scolaire. Une vision qui s'inscrit dans le plan d'action sociale du gouvernement. Ce programme social, en ce qui concerne notre secteur, induit une accélération de la scolarisation et une rationalisation accrue de l'implantation des infrastructures scolaires sur toute l'étendue du territoire. Cette rationalisation de l'offre d'éducation doit permettre aux régions et aux collectivités et aux localités les moins desservies par le réseau scolaire de bénéficier en priorité de projets de construction et de réhabilitation de salles de classe. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2019. Des ordinateurs et des exemplaires de la cartographie scolaire ont été remis aux 36 directions régionales en charge de l'éducation nationale. Lors de sa récente tournée en France, le ministre de la Ville a échangé avec la secrétaire générale du prochain sommet France-Afrique qui se tiendra dans un an. Le thème de la rencontre va porter sur les villes durables. Albert François Amicha a exposé sur le rôle de la Côte d'Ivoire et des villes ivoiriennes dans la participation du continent africain. Envoyé spécial à Paris, Mamadou Kouassi. La ville de Bordeaux, située dans le sud de la France, va accueillir au mois de juin 2020 le prochain sommet Afrique-France. Une rencontre qui va réunir les chefs d'État et de gouvernement africains et le président de la France, Emmanuel Macron. Cette rencontre sera consacrée essentiellement à la ville durable. Mais avant ce rendez-vous international, le ministre de la Ville, François Albert Amicha, échange avec le secrétaire général de ce sommet. La Côte d'Ivoire, leader dans la sous-région, ne compte pas venir seule à ce grand rendez-vous. Elle compte coordonner les actions des différents pays qui ont des ministères en charge de la ville pour que l'Afrique de l'Ouest puisse parler d'une seule voix. Et pour pouvoir donner une place importante à tous les acteurs africains qui interviennent dans le phénomène urbain. Une place de choix sera donnée aux gestionnaires de cités que sont les maires, les présidents de région. Ce sont tous ces partenaires qui viendront
apporter le savoir-faire africain à ce sommet, parce que ce genre de sommet, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Le secrétaire général de ce prochain sommet a rassuré de son hôte l'accompagnement de la France dans ce rôle de porte-voix du continent africain. Pour démontrer que l'Afrique et la France sont capables de mener ensemble de grands projets qui peuvent rendre les villes africaines plus durables. Toutes ces solutions, les petites, les grandes, les moyennes, seront présentes et seront montrées, portées à la connaissance de tous, pourront ensemble, avec l'aide de Monsieur le ministre, rendre ce sommet attractif, pertinent pour tous les Ivoiriens, tous les Africains et tous les Français. Une rencontre préparatoire sera organisée à Abidjan en vue de recueillir les attentes des États africains. Plusieurs projets de développement sur la ville durable seront proposés au cours de ce sommet. Il s'agit de projets portant entre autres sur le réchauffement climatique et la mobilité urbaine. Renforcement de capacité des chefs des unités militaires de Côte d'Ivoire à Zambakro pendant 2 semaines. Ce sont plus de 20 modules qui seront dispensés aux commandants de corps de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. Ce séminaire devrait permettre à ces officiers d'avoir les outils nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. L'information revient dans une demi-heure. Exactement. Merci. Vous serez à la Lune du Destin ce soir? Oui, c'est ça. Ce soir, hein? Ok. On sera de tout cœur avec vous. Merci. Et puis tout